Salut les fans de vitesse. Alors, j'étais à l'aéroport, contrôle là. Ils me font bonjour, vous venez pour combien de temps? Patati, patata, mettez dedans. Vous appellerez pas Francisco par hasard? Et, ah, bah non, pas du tout. Ah ouais, vous êtes sûr? Parce que ici, c'est San Francisco. Alors, les trucs qui surprennent dès le début, la taille des voitures, hein, parce qu'elles sont vachement super grosses. La taille des mouettes, parce qu'elles sont aussi plutôt grosses. Un pigeon et une mouette américaine. Elles sont énormes. Juste. C'est des pâtes à pouf. Là-bas au fond c'est Alcatraz. Les fruits et légumes. Parce que je suspecte qu'ils utilisent des OGM. Moi, les OGM à la base, je suis plutôt pour. Je vois pas où est le problème. Cependant, donc je les ai goûtés. Et par exemple, il y avait un grain de maïs qui faisait la taille de l'ongle de mon pouce. C'est un grain de maïs, ce qui est sur ma fourchette. Un grain de maïs. Et en fait, c'est fade. En fait, on fait croire que c'est pour avoir des ingrédients plus gros et plus résistants. C'est sans doute le cas. Mais c'est comme si on prenait le légume, quoi, et qu'on le diluait dans l'eau, juste pour qu'il soit plus gros. Donc du coup, il n'y a pas de problème avec ça, mais qu'on n'allait pas dire que c'est comparable avec un vrai truc, quoi. Parce que, par exemple, il y avait des cerises, j'ai acheté quelques cerises, elles étaient hyper grosses, mais elles étaient comme diluées, quoi. Elles n'étaient pas aussi sucrées que les cerises d'habitude, et pas aussi acides. Donc voilà. En fait, c'est surtout pour vendre plus. Laissez-moi vous montrer un fleuron de l'innovation américaine. Une invention que vous n'avez sans doute jamais vue avant. Voilà, donc c'est une douche avec une baie vitrée. Et là, ici, il y a un trou. Bon, ça fait un peu passer l'eau, mais non, ne pensez pas à ça. Là où c'est très très utile, c'est que par exemple, si vous êtes en train de vous doucher ici, et que votre partenaire est en train de faire caca ici, eh ben vous pouvez vous tenir la main. Voilà. Alors je sais ce que vous dites, comment ai-je pu vivre sans cette invention durant toute ma vie? Eh bien, je me pose également la question. Je suis un gros fan de jerky. Alors j'ai acheté du jerky au Chili. C'est pas bon. C'est meilleur en Australie. Merde. C'est un bonnet à double usage. Là il y a écrit USA. Mais si on se tourne, comme là, il y a écrit AUS, comme Australia. On n'a pas le droit de garer notre vélo ici, c'est dommage, c'était vraiment l'endroit idéal. En fait, quand ils disent entrée ici, ça veut dire plat principal. En fait, ils savent pas ce que ça veut dire entrée, quoi. Ils sont cons. Je me suis acheté un burger picante, épicé. Il avait l'air majestueux, quoi. J'ai déjà mangé, mais bon,
Voilà, là, je cherche un endroit où me poser pour le manger tranquille. Sur un banc. Voilà, il est glorieux. Il est bon. La viande est bien cuite. La salade est bien assaisonnée avec la moutarde. Il y a une belle tranche de queso, fromage mexicain. Il y a une quantité d'avocats conséquente. Non, il est bien. Il pique un petit peu, pas trop. Perso, j'aurais bien aimé qu'il pique plus, mais très bien, franchement. Si tous les burgers ici sont comme ça, on va s'amuser. Ouais, je viens de finir le burger, il était au top. Je suis en train de jeter le truc dans une poubelle. Ouais, quand on arrive à l'avocat avec les petits oignons rouges et le persil là, une petite sorte de vinaigrette qui va bien, il était bien. Alors voilà, ici en Californie, certaines choses sont légales. Donc je suis allé dans un magasin pour me procurer ça, il fallait que je monte mon passeport. Et c'est bon, on m'a laissé l'acheter, nickel, facile. Je préférais d'aller sur un produit de type consommable, un edible quoi, ça se mange. Parce que j'avais pas de briquet, pas envie de me casser les couilles à fumer grosso modo, surtout que fumer dans la rue c'est toujours en public, c'est toujours illégal. Et bon, dans l'hôtel il n'y avait pas d'endroit où on pouvait fumer ou quoi, donc voilà, ce produit là à manger, beaucoup plus discret, beaucoup plus facile. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et tadam! Voilà, donc c'est une sorte de pâte de fruits en fait. Ça sent vraiment comme une pâte de fruits, genre il n'y a aucune odeur. Là, impossible de... Ouais, ça sent vraiment juste comme des bonbons, comme les longues langues de chat à la framboise, quoi. C'est ça que ça sent. Et donc voilà. Hier soir, j'en ai pris un. Et ça m'a envoyé dans l'espace pendant vraiment très longtemps. Même le lendemain matin. Et j'étais encore un peu dans l'espace. Pendant un long moment, quoi. Donc ça c'était un. La dose recommandée, ils disent que c'est la moitié de 1. Là, serving size, half gummy. Et donc voilà, bah, écoutez, va falloir que je les finisse avant que je change d'état, ce qui veut dire, je crois que j'ai à peu près 6 jours. Et il y en a 10, mais hier j'en ai pris un. Voilà. Allez, salut. Alors, elle est partie de San Francisco. 2-3 trucs à noter. Alors, c'était hyper sale, je trouve, perso. Mais c'était plutôt cool. Et moi, j'adore Georges de la Jungle. C'est un de mes films préférés. Et San Francisco, c'est la ville de Georges de la Jungle. Alors, j'ai pu voir le pont où il s'élève parachutiste. J'ai pu voir la boutique où il s'achète un costume Armani. J'ai pu voir le cable car, c'est une sorte de tramway de là-bas où il voyage dessus en étant assis sur la cable car, sur le toit. Donc voilà. J'adore Georges de la Jungle et San Francisco, c'était plutôt cool. Tout était super cher. Il paraît que apparemment c'est une des villes les plus chères des États-Unis et effectivement c'était méga cher. Là, on a pris la route, on a commencé à partir. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour manger et ça me laisse l'occasion de tester le second burger de ce voyage à In-N-Out. Alors j'ai pris quelques frites pour tester et elles sont très bien. Elles ont l'air plus fraîches que les autres fast-food que j'ai essayé jusqu'à présent. Moins de friture. Plus légère quoi. Et ouais, elles sont bien. Alors le burger. Le burger, il a l'air ok quoi. Il n'y a rien de vraiment... il me dit waouh, c'est un super burger. Il a l'air
Ouais, je sais pas comment dire, vraiment très standard. Mais je vais goûter, Bah, c'est un burger, tout ce qu'il y a de plus normal en fait. J'ai fait rajouter des oignons au-dessus parce qu'elle m'a demandé si je voulais des oignons et j'aime les oignons. Il est bon, mais il n'y a pas de quoi sauter de sa chaise. Il y a un assaisonnement quand même qui est pas mal du tout. Le burger est fait avec des ingrédients qui sont frais. Enfin moi en tout cas j'ai l'impression c'est plutôt de bonne qualité quoi. J'ai oublié de préciser. À In-N-Out, ça a coûté 5,15$ avec les taxes. C'était vraiment pas cher. Salut les fans de vitesse. Voilà le parc Yosemite. On est arrivé ici hier en milieu de journée et j'ai pris un bonbon magique. Et j'ai passé le reste de la journée d'hier à traîner autour d'une piscine. Et en fait dans la piscine, dans l'eau, il y avait de la musique. Ah oui, ça m'a beaucoup choqué. Mais j'ai retrouvé les enceintes et effectivement ouais, l'eau, il y avait de la musique dans l'eau quoi. Ah, j'ai jamais vu ça avant. Alors je me faisais une réflexion, et c'est probablement parce que je suis exigeant, mais les restaurants ici, ils sont plutôt en dessous de la moyenne. Alors j'ai fait beaucoup de restaurants, hein, vous le savez, je suis très picky, mais ouais, leurs restaurants, je dirais qu'ils sont plutôt en dessous de la moyenne. Alors que leurs fast-food, ils sont plutôt au-dessus de la moyenne. Du coup, voilà, je sais pas, c'est peut-être un petit élément de réponse, 2-3 questions. Allez, salut. Ils portent sur moi. On est rentré dans une forêt de séquoia. Alors, je vais bien faire attention à ne pas filmer le cadavre qui se serait suicidé afin d'éviter le bad buzz. Ja, maar ik wist het 2 weken. Ja, ik kon er wel wat schelen. Ik had tot 2 weken zei was langzamer in. Kijk, dus dan. Ça donne pas. C'est plus moins qu'un pack qui monte aux arbres. J'ai essayé le beef jerky. J'en ai acheté un et, au poivre et il est bon. Voilà, c'est tout. And let's actually scoot back away from the trees when we've been filming against the trees. On est sur une vieille ville fantôme du Far West qui était utilisée pendant la ruée vers l'or. Voilà, du coup, il y a une trentaine de mines. Et bah, ils l'utilisent plus depuis qu'il n'y a plus d'or, quoi, grosso modo. Une grande baie vitrée là, avec des bouteilles, des flacons. On dirait une pharmacie. Je pense que j'ai trouvé le saloon. Allons-y. Cette ville est trop petite pour
Moi et n'importe qui d'autre. Ce qu'on voit là-haut, la terre retournée de couleur jaune, c'est les anciennes mines. On voit bien que la maison elle penche quoi. Et sur le côté là, il y a une planche qui tient la maison pour éviter qu'elle s'effondre. C'est beaucoup de responsabilité pour une seule planche. Cet endroit là avec les rideaux en haut, c'était un bordel. Yes, une bouse de vache. Alors en direct de cette ville fantôme Body, je suis en communication avec notre historienne attitrée, Oriane Berne, que je vais filmer au cours de notre visite. Elle est tellement impressionnée, elle en a perdu son chapeau. Donc voilà, là c'est la vraie mine. Et si vous regardez au-dessus, il y a tous les creux, encore les montagnes que les ouvriers ont creusées il y a 150 ans. C'est un lieu historique. Absolument resté dans le temps. On va observer à l'intérieur d'une maison. Il ne reste pas grand chose dans celle-ci. Mais dans certaines maisons, on observe les vêtements des habitants, de vieilles bouteilles en verre, seulement à moitié consommées. Aussi le General Store qui est encore plein de boîtes de conserve, de médicaments et de vêtements. Les petites maisons, les petites cabanes sur le côté des grandes maisons étaient évidemment les toilettes, car à l'époque il n'y avait pas l'eau courante et donc on faisait ses besoins dans ces petites cabanes séparées. Est-ce que ce serait pas une cabane qu'on voit ici d'ailleurs? Je pense que c'est plutôt un endroit où on mettait les bûches pour faire du feu en l'occurrence. Et que c'est un petit peu petit quand même, parce que sinon vous allez vous cogner la tête quand vous rentrez la nuit pour aller aux toilettes, ce n'est pas très pratique. Faites attention, vous marquez, parce que là c'est tétanos parti. Donc on fait attention au bout de verre et au bout de métaux. Parce que ça fait un petit moment qu'ils sont là. Voilà, on va remonter sur le vrai chemin. Attention, vous voyez cette belle là? Attention. Je vous disais là-bas le rail que l'on voit sur la mine, et bien en fait il y avait une sorte de petits wagons, des wagons qui permettaient de transporter tout ce qu'on creusait sous la terre. Donc il y a un grand tunnel sous la terre qui va jusque là. Ça permettait de ramener tout ce qu'on ramassait dans la mine. Ça me fait penser à la jeunesse de Picsou. Alors, deux choses juste en face, nous avons la caserne des pompiers. Car il y a eu des feux très importants ici. Alors si vous allez regarder dedans plus tard, vous verrez des vieux tuyaux de pompiers. Et là vous êtes sur la maison du barbier. Et là à l'intérieur il y a un vieux calendrier qui date de 1906, avril 1906. Et à l'intérieur vous avez des sortes de lavabos de... Vous savez quand vous allez chez le coiffeur et que vous mettez votre tête en arrière. On va prendre ceci. Là, ça doit être... Vous voyez la chaise du barbier tout au fond. Et puis, il y a une sorte de récipient où je pense qu'il devait laver le rasoir aussi. La petite maison dans la prairie, là, tout est resté dans son jus. C'est incroyable. Incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. C'est comme si c'était dans un western avec les saloons, tout ça, comme un film de cow-boy. Et Lucky Luke et tout. J'espère que c'est pas politique. On est dans une station de ski en fait, mais là c'est l'été donc c'est juste un endroit où les gens viennent en montagne pour passer des vacances. Et ça là ce que vous voyez en fait c'est la remontée pour aller aux pistes de ski. En fait c'est au pied de l'hôtel et ce remonte là, il va jusque dans la montagne là-bas. C'est incroyable. C'est clair que c'est pas cher. Je sais pas comment dire comment manger burger, comme en France.
sont pas habitués. Oh, arrêtez de manger des burgers avec moi. Alors, petite review du McDo. Et ben, au niveau des tailles, moi ça m'a pas choqué. J'ai l'impression que c'était les mêmes qu'en Europe. Et par contre, les nuggets avaient un goût extrêmement différent. C'était genre les nuggets surgelés qu'on achète et qu'on se fait à la maison au four. Et les burgers sont moins bons, je trouve. De manière générale, ça faisait pas très frais en fait. Si on compare avec In-N-Out, c'était meilleur et beaucoup moins cher. C'était plutôt cher le McDo si on compare au reste. Voilà, c'est tout. On se revoit la prochaine fois qu'il y a un burger. La vallée de la mort. 45 degrés à l'ombre. Mais ça va, parce qu'il y a un petit vent. Ça fait des heures qu'on roule. Et on commence à se demander si elle s'appelle la vallée de la mort parce qu'on y meurt d'ennui. Il y en a plusieurs, hein. Ouais. Il y en a plein là. C'est loin, hein. Sinon on va que à tu vas aller à Artis Palette. Notre hôtel, c'est une sorte d'oasis au milieu de la vallée de la mort. Tout est sec, mais juste à l'hôtel, il y a plein de palmiers et tout. C'est cool. On va à l'escalier en utilisant ce tunnel. C'est carrément Zelda Breath of the Wild, la Gerudo Valley. Salut les fans de vitesse. Après la vallée de la mort, on a pris la route pour aller jusqu'à Las Vegas, dans le Nevada. Voilà, on est dans le Nevada. Bon, j'ai vu un truc là-bas, je vais vous montrer. Voilà, donc on est proche de Las Vegas. Ah bah justement, ils embauchent pour toutes les positions. Après, on est arrivé à Las Vegas et là, c'était la ville du vice, quoi. Il y avait des bordels partout, des putes partout. C'était décoré de mauvais goût. Acheter des armes, fastoche. Il y avait des voitures qui distribuaient du cannabis. Faut que je me mette plus à gauche. Ça, les fontaines. Il y a tous les grands casinos hôtels qui ont des statues reproductions de l'Antiquité, avec des fontaines en intérieur, même une reproduction de Venise à l'intérieur du Venetian. Bref, c'était gros bordel. Donc, si on touche un des produits et qu'on l'enlève du plateau pendant 30 secondes ou plus, il est facturé.
sharp, pretty good. Oh, that's some other thing. That's like a big man already. I don't know, man. There's a shark. Oh, yeah. Isn't that cool? Perso, j'ai trouvé ça trop crado, mais bon, pour la science. Bon les enfants, Taco Bell. Ah, tu veux des gros piquants, je vais pas en oublier. Bon bah Taco Bell, je pense que c'est mon préféré. C'est pas non plus amazing quoi, mais ça change. Et ils mettent du cream cheese dans leurs tacos, ce qui est très appréciable. J'ai essayé toutes leurs sauces. Et leur sauce la plus épicée est pas vraiment épicée. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on est dans l'Utah, à Zion. Et moi je vais me caler là-dedans là, et puis je vais monter la vidéo. On est dans une tente et il y a des brumisateurs au plafond. Je suis en train de faire pipi et j'ai une vue plutôt cool. Honnêtement, là ici, pépère, j'ai l'impression d'être au paradis. On nous dit souvent qu'il y a des problèmes d'obésité aux États-Unis, mais là franchement vous faites pas d'efforts les gars. Oh, filet anti-moustique, c'est pratique. Excusez-moi, j'ai perdu mon gland. Vous l'aurais pas trouvé par hasard? Tu veux un petit toffee? Ah oui. Dans 200 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Ouais, Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les mecs là-bas, ils nous font signe. Votre destination se trouve sur la droite.
Ouh là là, mais c'est trop too much là. Et là-bas aux grandes oreilles. Trop faim, j'ai trop soif, j'ai trop chaud, j'ai envie de manger un goûter. T'as pas un goûter là? C'est pas le bureau des réclamations ici. On a les églises. Vous avez vu la gym du Seigneur? Dans un quart de mile, prendre à gauche sur Coppermine Road. Prendre à gauche sur Coppermine. Ça là-haut, les petits points, ce sont des morceaux de fer. À la base, toute cette roche était liquide, sous la croûte terrestre. Éventuellement, c'est remonté, ça a refroidi, et les conglomérats de fer sont restés comme ça, faisant des petites boules. Qu'est-ce qui s'est passé? Redis-moi ça. Ah bah j'ai fait un accident. Encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars, il a voulu doubler dans un virage, tu vois, il y a une ligne, donc là il ne pouvait pas doubler, et là il a voulu doubler une caravane, il était à 20 mètres là, comme ça, mais juste là quoi. Au milieu de la route, on a dû rouler sur la bande d'urgence, on a roulé sur la bande d'urgence pour pas rentrer dedans. Fou hein.
va monter dans l'hélico et à chaque guichet, il y a ces plaques là pour se peser, pour être sûr qu'on n'est pas trop lourd pour monter dans l'hélico. À la base, on devait faire ce tour là, au orange, mais on a du bol, ils nous ont upgradé, on va faire le violet. Run this one right here to the left. Je sais pas ce qui est le plus marrant. Franklin qui s'appelle Tino ou les livres sur qui a fait caca. C'est un peu chargé là. C'est un peu sentiment de Shining là, je trouve. Excusez-moi monsieur, je cherche l'hôtel Francis. C'est par ici, c'est par là. Lieu de Renault, lieu du rock. C'est ce truc là. Salut les fans de vitesse. On a roulé pendant quelques heures sur une route pleine de cactus et on est arrivé à Phoenix. Phoenix dont le symbole officiel est le cactus. Donc clairement ils avaient du mal à se décider entre le phénix et le cactus. J'adore les cactus. L'ambiance ici est plutôt cool, il fait très chaud. Il y a une ambiance un petit peu mexicaine, un petit peu orientale. Hyper stylé, moi j'adore. Alors, toujours dans l'innovation américaine, voici un nouveau concept, la salle de bain au milieu de la pièce. Voilà, donc si quelqu'un est dans la chambre et que quelqu'un d'autre est en train de se laver, par souci d'intimité, il est coincé. Ah là 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 là. C'est gratuit si on est un membre élite. Sinon, c'est 6 $ pour nous, les ploucs. J'espère que ça aussi, ce n'est pas que pour les membres élites. En fait, tout à l'heure, j'ai fait un grand écart pour tenir une porte. Et j'ai déchiré mon short. Et il se trouve que mon caleçon était légèrement trouvé. Du coup, à tout moment, j'ai les raisins à l'air. Super. On peut choisir ce qu'on veut comme burger et ticker les options. Et je vous ai fait un truc que je pense qu'il va être nickel. Il est de toute beauté. Muffin anglais, sauce au habanero, vinaigrette au citron, avocat, oignon grillé, mozzarella fraîche, un gros patty,
épinards, pickle jalapeno, oignon, il y a un jalapeno cheese aussi. Je vais vous dire. Oh, et les frites. Il est super bon. Regardez la couleur de la viande. Mais toute la ville, enfin toute l'agglomération autour, c'est 11 millions d'habitants. Énorme. Est-ce qu'ils sont religieux par ici? Bon, il y a l'église de la Scientologie dans les quartiers riches. Je sais pas si je peux appeler ça religieux, mais c'est l'église quoi. Restez à droite à l'embranchement, puis suivre Arizona 200 de l'eau piste. Les avocats, c'est pas tellement bizarre. Les panneaux publicitaires comme ça. On a le droit de transporter des armes. On est dans l'avion et il y a un chien. Il veut toujours briller parce que c'est super pollué. Ça donne envie. C'est moins chaud, moi. Non mais ça te dépayse pas. Pourquoi? Bah ça rappelle Paris. Alors, il faut que je vous montre ça parce que sinon on va croire que j'invente des trucs. On a vu beaucoup d'innovations américaines au cours de cette vidéo. Et maintenant je vous présente la douche où on voit à travers. Alors, c'est quoi leur truc avec les douches? Sérieusement, qui a... Et puis, bon, il y a les toilettes ici aussi, quoi. Donc, si je suis dans le lit, mettons ici, et que quelqu'un là-bas est en train de faire caca, eh bien, j'ai une vue imprenable. Excellent. Regarde ce truc pour traverser, c'est trop bizarre. Je regarde les gens autour et ils ont tous des AirPods. On dirait des moutons qui gambergent en binaire. Et la pâte, elle est ultra bonne. Tadam! Gravlax au saumon avec des œufs de saumon, des vrais saves, des capres, des pickles, de la burrata en dessous, et j'ai pris tous les piments qui étaient dans le sandwich d'Oriane et je les ai mis dans le mien. Il y a des trottinettes partout. Trop. Net. Trop. Net. Trop. Net. Et voilà pourquoi ça s'appelle Venice Beach. C'est super bizarre parce que t'as une rue avec plein de SDF et la rue d'à côté, t'as une rue comme ça avec des canaux et des maisons super chères. C'est vraiment très bizarre en ici. Salut tout le monde. Maison moderne, maison moche, maison de Qu'est-ce que c'est que ça?
fait, le mec qui habite dans cette maison, il fait des services de décoration avec des fleurs. Il a mis sa pub ici. Mais c'est très joli. Ça manque un peu de couleur, tu trouves pas? Je pense que la personne qui habite ici a un certain fétiche. Le mec a laissé son vélo sans antivol. Oh putain, ça sent fort la drogue là. Bon bah on a trouvé le bol de Venice Beach. Ils sont tellement la weed. Il y a pas vraiment des gens qui me payent en fait. Hein. C'est juste une plage. Regarde, elle a retrouvé une amie du bureau. J'ai acheté un skate, j'ai pas pu résister. Et il était super cheap. La jetée de Santa Monica. Et là-haut, c'est la lune. Ouais, d'accord, ça ne ressemble pas du tout à une épée. Oh, elle a gagné une girafe, Titi! C'est une station de tram. Alors, si on croise un lion des montagnes, je serai content. Ici, les gars, il n'y a pas de vergogne. Ils ouvrent les sacs, ils regardent dedans, ils ne demandent pas. Ce serait marrant d'y aller avec un sac plein de dildo. Juste pour rire. Je me suis encore fait souiller au contrôle. Le mec il prend mon sac, il l'ouvre, ne demande pas, il le vide entièrement sur la table à côté, et après il me dit c'est bon, vous pouvez y aller. Et moi comme une victime, je range tout dans mon sac et je m'en vais. Quand on est au Getty Museum, c'est le plus célèbre musée de Los Angeles, et il y a beaucoup de peintures françaises célèbres ici, comme Bonnet, des choses comme ça. En fait, le musée, il est en haut d'une montagne. C'est pour ça qu'on a dû prendre un tram pour venir. Waouh! Moi j'y connais rien, mais c'est la masterpiece du musée. Elle a un bébé, la petite canne là, qui boite. Elle a un bébé et après il traverse super vite, il la rejoint quand elle dit que c'est assez safe. Mais là on est trop à côté. Et tu vas voir, il est juste là.
Il a trop peur. Il est trop mignon. Oh non. Il a peur. Belle Marguerite, regarde. C'est pas cool. Ça doit être un quartier relativement safe, puisque les gens se permettent de garer leur Lamborghini sur le bas de la route, avec le moteur qui tourne encore. Le fameux cliché du papier journal roulé et envoyé au pied du portail. En France, on a des ultra riches aussi, mais ils ont la décence ou l'intelligence de rester relativement discrets par rapport à là où c'est chaud quoi. On est sur le Walk of Fame avec les noms des célébrités dans les étoiles et c'est hyper grand, donc de ce côté ça va jusqu'à ce grand bâtiment là-bas. Ici tout au fond là-bas c'est hyper loin, il y en a des deux côtés du trottoir, donc de ce côté là mais aussi du côté d'en face. Et le truc qu'on nous dit jamais, c'est qu'en fait il y en a plein et ils sont absolument pas connus en Europe quoi. C'est des mecs qui sont connus qu'ici. Ah, mon préféré, James Franco. Regarde, sur celle-là il n'y a rien du tout. Ah, c'est pour la mienne, elle m'attend. Colombo, mon enfance. Le meilleur Donald. Tu as une information à propos de Leonardo DiCaprio? Non, il n'a pas d'étoile. Je suis dégoûtée, parce que sinon je serais allée juste dessus, c'est pour celle-là. Qu'est-ce que tu penses quand tu sais que Leonardo DiCaprio il n'a pas d'étoile, mais que Minnie Mouse elle a une étoile? C'est dégueulasse. Ah bah voilà, bah là-haut, regardez, super vite. Alors je sais pas si c'est celui-là, mais j'ai entendu dire que l'étoile de Donald Trump s'était fait saccager. Donc peut-être c'est celui-là. Je l'avais jamais remarqué, mais Hitchcock en fait ça veut dire que ça lui gratte la bite. L'observatoire Griffith. Il faut absolument que vous me dites dans quel film j'ai déjà vu ça. Parce que je suis sûr et certain de l'avoir déjà vu dans des films. Surtout le passage où je suis en train de marcher ici. Et je ne me rappelle absolument pas dans quel film c'était. Ah, eh ben je crois que j'ai un élément de réponse. Ça devait être le film sur la vie de James Dean. C'est quand même une ville avec une grosse couche de pollution. Ça va la fête? Je suis méga gavé. On est rentré à l'hôtel et déjà on a découvert que notre porte était ouverte. Donc a priori, quand la femme de ménage a fait le ménage, elle est repartie, elle a laissé la porte ouverte. Et deuxième truc super relou, c'est que j'avais donné mes t-shirts Limited Spoiler à laver à l'hôtel et ils avaient dit qu'ils seraient prêts. Et là je suis arrivé, ils me disent non, ils seront prêts dans 1 heure. Et du coup là je vais au draft et j'avais vraiment envie de mettre un t-shirt Limited Spoiler. Alors j'en ai mis un qui était sale, je l'ai couvert de déo pour faire en sorte qu'il pue pas trop. Et là je suis en route pour aller au draft avec mon t-shirt Limited Spoiler qui date d'il y a 2 jours. Je suis à la boutique, c'est une boutique de comic book. Mais ils ont pas mal d'events Magic quand même. Il y a même un event, de ce que je comprends, c'est que pour les filles. Voilà, leur structure de draft c'est un draft sauvage et 5 boosters pour le gagnant. Et ensuite, tant que tu es à 2-1, tu as des boosters. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, j'ai fait ça. C'est pas terrible, mais on fera avec. Il y a du fixing là. Voilà, c'est un deck bleu-blanc flyer hein, quelque part, avec un splash rouge pour un dragon là et un sweeper. 2 haches pour aller avec les 1 ici, mais aussi les flyers, genre
le Griffin Sentinel. Je peux lui donner plus 1, plus 3 parce que la vigilance, ça peut être un bon bloqueur, un bon attaquant. C'est une strat. Mais en vrai, j'ai pas beaucoup de reroll quoi, donc ça va être en axe. J'ai perdu la ronde 1, malheureusement. Mais quelque chose de bien plus grave est arrivé. Le père Dorian s'est fait agresser dans l'hôtel. Apparemment la police est venue et tout. J'ai pas plus d'informations. Hey coucou. Bon les fans de vitesse. Malheureusement deuxième défaite. Alors j'ai décidé de drop parce que dans leur structure de prix il n'y a pas de lot quand on a 2 défaites. J'ai joué contre un mec super sympa, on a bien rigolé. Et là je me dirige vers Wendy's. Ça va un peu de mal en pis les fans de vitesse. Le Wendy's il est ouvert jusqu'à midi, mais à 10h ils ferment leur... on peut plus rentrer dans le truc, on peut que prendre au drive-thru. Donc moi je vais essayer, là je fais la queue avec les voitures. Oh j'avoue ça donne envie ça. Ils veulent pas me servir. Parce que j'ai pas de voiture. Putain mais c'est vraiment une journée de merde. Alors, je suis rentré à l'hôtel et j'ai mon burger de chez Wendy's. Double jalapeno bacon avec des frites bacon jalapeno. Ce qui s'est passé, c'est que comme le restaurant était fermé à part le drive-thru et qu'il me laissait pas commander parce que je n'avais pas de voiture, j'ai appelé un Uber. Je lui ai demandé de passer par le drive-thru. Et donc j'ai commandé depuis le Uber. Et après, je lui ai demandé de me ramener à l'hôtel. Et oui, parce que moi, on me met des restrictions. Mais je trouve toujours une solution. Yes. Bon, bien sûr, le chauffeur de Uber était absolument antipathique. Et bon, il l'a fait quand même, mais il m'a bien fait comprendre que ça lui cassait les couilles et qu'il n'avait pas que ça à foutre. Moi, je me suis calé sur le balcon de l'hôtel. Forte odeur de weed. Du coup, on va manger Wendy's. Un petit peu une sorte de dédicace à monsieur Anatole Burger, hein, qui a un palmarès de burgers à en faire rougir certains Américains. Et donc, on va goûter ça. Alors, le burger, double steak, bacon, jalapeno et les oignons. Elle a l'air pas mal, même si bon, ça reste un fast-food. Et les frites. Il y a même une fourchette. C'est pas mal, j'aime bien la viande. Ce burger a quand même un goût de victoire. Mais de victoire à 1 PV, quoi. Avec toutes les merdes qui nous sont... Mais bon, victoire quand même, victoire quand même. Le burger est bon. Le Uber, quand je suis rentré dans le truc, je lui explique, ouais, voilà, c'est un petit peu inhabituel ce que je vais demander. Le gars, il s'est énervé. Il me fait, ah ouais, je vais te dire ce qui est inhabituel. Ce qui est inhabituel, c'est que je sois assis dans la rue, là, à t'attendre, et que tu me dis qu'il y a des choses inhabituelles. Déjà, ça mettait bien le ton de la discussion, mais bon, il l'a fait quand même. J'ai fini les frites d'une traite. Elles étaient bien. Je pense qu'une fois de plus, Anatole Burger a un avis qu'il faut suivre. Et donc voilà, Wendy's, c'était bien. J'ai un ticket express, ça veut dire que chaque manège, j'ai le droit de le faire en express une fois dans la journée. Alors, donc apparemment il y a un monde Harry Potter. Harry Potter, 15 minutes, c'est bien de... Ok. Il y a un monde Despicable Me. Ouais, ça a l'air bien. Et un monde Jurassic World aussi. Ouais. Tu veux faire quoi, Harry Potter? Il y a un truc de Walking Dead aussi. Oui,
Why don't they sell rooms here that are real rooms that look like Le ride qu'on va faire sur Harry Potter, c'est comme un Astérix, donc t'as les pieds dans le vide, tu peux pas mettre des sacs en main. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. You're very near to waiting this long. Wait, this is Grindelwald. Yeah, this is Grindelwald. La baguette ultime était puissante de Dumbledore. Et avant, Grindelwald il l'avait. Le truc, c'est qu'elles sont extrêmement différentes. Alors que c'est censé être la même. Le fast-pass, c'est vraiment le feu. Regardez tout ça. C'est chaud. On vient de faire le fly de l'hippogriffe. Et heureusement on n'a pas fait la queue parce qu'il y avait une queue énorme. Mais sérieusement ça a duré 15 secondes max. Voilà, ils sont jolis quand même. Les fameux dragées surprises de Bertie Crochu. En fait du miel, mais c'est la potion de chance. Oh. Oh. Au début, je voulais faire une blague sur comment il tenait sa baguette, mais après, ça commençait à bouger. Évidemment. Mais tu veux partager avec moi? Non. Trop, hein. Peut-être en sortant. C'est gros, hein. My pleasure. Who won the 1942 World Series? The St. Louis Cardinals. Why is this Scott? Now enjoy the Ferris wheel, or whatever this is. What do you want? A dish best served cold. Is it ice cream? No, revenge. We're on vacation. Can't you kill me on a work day, Simpsons? Get in that ride. Forget it, Bob. We'll never, Dad. I waited in line an hour for this thing and I'm riding it. Now hop in. Now the last thing you'll ever see. A legally required safety. Here are some brief guidelines. It cues you in to say, okay, put away the phone, stop eating your popcorn for a split second, pay attention. It's a huge honor. Lighting! Your light! Donc du guacamole à la grenade et des empanadas de chorizo. You'll be my official food tester to ensure that what I eat isn't too spicy or too poison.
Reste avec moi. Il y a un gamin, il y a plein de gamins qui vont en arrière, ils ont peur. C'est vraiment chaud. On a fait Walking Dead et j'ai donné un coup de pied à un acteur. Alors je me suis fait attraper par la sécurité, ils m'ont demandé qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as tapé le mec. Et j'expliquais, ouais, c'était un réflexe de protection. That no explorer has ever returned until now. I'm taking you with me! Hurry, the fuel tank's gonna blow! We're not gonna make it! Hang on! And so Ce bâtiment il date de 1893 et il a été classé au monument historique en 1977. Pas encore, hein, parce que j'ai pas mal de gens qui se disaient mais qu'est-ce que c'est le calé? C'est quoi le calé? Voilà. Alors, le calé, on dit Dans calé. Choubet. Même des petits espaces pour vous poser, mais c'est écrit, hein. L'Afrique du Nord. Ah ouais. C'est mieux. Donc, ça c'est cool ça. C'est très chouette. Toute la déco, l'ambiance. Là, le premier onglet, la première chose qui a été ouverte aujourd'hui, c'est un Time Clock Wizard, pour savoir combien de temps ils sont là à travailler. Le stéréotype de la rue Crado. À côté du mec qui est en train de crever sur le trottoir, ça c'est dur. Parce que toi vraiment c'est tellement mixé que ça paraît bizarre, mais vraiment C'est dur. non mais ça. Sport Hotel, il a été construit dans les années 20 et à l'origine c'était le plus grand hôtel à l'ouest de Chicago. Parce qu'il a 1000 chambres, celui-ci. Ça lui plaît, c'est un futur potentiel très bien. Et c'est architectural qu'on a. Hein. Parce que, regardez derrière nous, on a un bâtiment art déco qui jouxte un bâtiment ultra moderne. Hein. Il vient juste d'être terminé. Là, vous avez le Bigmore Hotel 1920. Là, cette tour-là, on est plus dans les années 70. Les cérémonies des Oscars sont parties sur le Chinese Theater Hollywood Boulevard. 1500 ans, waouh. Juste ça quoi. Ouais. On a plein de publics, donc soit on les sent, soit on les sent même pas. Normalement, c'est censé diminuer. C'est qu'avec des pièces de téléphone. On est secoué, hein. Ouais. Et tout, donc en parallèle, monte et descend en parallèle. Parce que c'est un phénomène
phénomène climatique qui se produit à partir de mi-mai, qui normalement se termine début juillet. Là, ça continue beaucoup plus. C'est qu'on a le réchauffement du continent et l'océan qui est toujours aussi froid. Donc du coup, ça crée cette brume. Et au mois de juin particulièrement, on appelle ça le June Gloom. Et là, c'est jusqu'à midi, 13h, et c'est une purée de poids. Vous voyez rien du tout. Le but du jeu, c'est d'attirer les gens. Et lui, il peut jouer. Voilà. Donc ça, c'est comme du Dr Pepper, autant sucré et moins intense. Pas terrible. Ça, c'est pas mal. Là, on va se rendre au Japanese Village Plaza. Donc c'est vraiment un quartier typiquement japonais. Il y a un magasin de mochi glacé. Mochi glacé au green tea. Plus de vidéos sur le Japon, regardez les vidéos de Anatole Japon. Abonnez-vous. Sur leur lieu de travail. Ça vous parle? Et Carlsbad, c'est là où il y a toutes les stations balnéaires, ils ont droit pour bouger. On est arrivé à San Diego. Ça caille un petit peu, il y a des nuages. Quelque chose que j'aimerais préciser. Lorsqu'on était à Los Angeles, on a très bien mangé. En fait, c'est là où on a le mieux mangé de tous les États-Unis. Et là, on est revenu à San Diego, on a mangé un petit peu et on est redescendu en standard. Voilà, c'est tout. Ils viennent de jouer l'hymne national et le monde s'est arrêté. Tout le monde est resté debout, immobile. Ils ont enlevé leur casquette, leur chapeau, ils le mettent sur leur cœur et ils attendent jusqu'à ce que ce soit la fin. Ça m'a pris par surprise. Là, ils sont en train de mettre la caméra sur les anciens militaires. Ça fait déjà 2 heures qu'on est là, on a fait la moitié. On s'ennuie, franchement on s'ennuie. Il y a une balle qui est lancée toutes les 40 secondes. Et la plupart du temps, c'est un whiff. Vraiment, il n'y a pas d'action quoi. Salut les fans de vitesse, on est au Zoo de San Diego. Apparemment c'est un des plus réputés du monde. Elle est trop cool cette casquette. Step up to the front if you like to move around a little. Oh, there he is. Oh, coming out to that open.
The keep your food locked to prepare food containers and not leave any trash behind. That's going to help them maintain their natural behavior. They're also known as a grizzly bear because at the end of the heat of the brown fur strands, up in the Arctic, they will supplement their diet with a lot of ringed seals, which are very high in fat content. And they need that fat so they can stay warm up in the Arctic to give them their blubber. Unfortunately, a lot of the sea ice is rapidly melting in the Arctic right now. Không mắc cỡ. Cũng miếng mặt vào đi. Chung miếng mặt ở đây đi. Eden, đúng đấy Eden. Chị tả gì thế? Mày ngồi hổm luôn mày. Không đúng miếng mày. Eden làm được cái ngồi. So we don't do any breeding here, we leave that to the safari park. We just have some of these baby elephants. La cathédrale est en travaux parce qu'ils la refont aux normes antisismiques. Bon allez, une dernière review de burger. Umami burger, burger aux truffes et frites aux truffes. Le burger était bon, mais c'était juste de la viande dans du pain et de la sauce. Leurs frites sont pas mal, j'aime bien la forme qu'elles ont.